Bismillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Bonsoir, chers élèves. Notre leçon est le parallélogramme, caractéristiques et construction. Alors, on va prendre un exemple. Trace un parallélogramme ABCD tel que AB est égal à 10 cm et AD est égal à 4,5 cm. Alors, premièrement, je vais ramener ma règle et puis je trace un côté qui mesure 10 cm. Voilà, ce côté, il s'appelle AB, puis je passe au côté AD, 4,5 cm, mais je vais incliner, je vais choisir une ouverture, comme ça. Je ne vais pas mettre un côté qui est perpendiculaire, non. Je veux dire, le côté, il ne sera pas perpendiculaire, il ne sera pas perpendiculaire au côté AB, d'accord? Parce que sinon, ça va être un rectangle. Et cette figure, c'est un parallélogramme. Et puisqu'on n'a pas de mesure d'angle, on va choisir une ouverture quelconque. Voilà. Maintenant, je vais ramener mon compas et prendre la mesure 10 cm du côté AB, d'accord? Et puis, je passe au point D. Je mets l'aiguille sur le point D et je trace un arc de cercle ici. OK? Je répète. Je prends l'ouverture. Ou bien, tout simplement, je prends la mesure avec ma règle, 10 cm. OK? C'est la même chose. Et je trace un arc de cercle. OK? Puis, je passe au côté AD. Je fais la même chose. Voilà. Je vais au point D. B. Je mets un arc de cercle, d'accord? Alors, vous voyez, il y a une intersection des deux arcs. C'est le point C. Voilà, alors maintenant, je trace mes côtés BC et BC. Et voilà, c'est comme ça qu'on trace un parallélogramme. Alors maintenant, on va passer aux caractéristiques. Premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? D'après la construction, on remarque que les deux côtés opposés, ils sont parallèles. Alors, c'est parmi les caractéristiques d'un parallélogramme. J'écris la caractéristique à côté. Alors, ça veut dire que AB, il est parallèle à DC. Et AD parallèle à BC. Alors, les côtés opposés sont égaux. Alors, parce que quand on a construit le parallélogramme, on a pris avec le compas les mêmes mesures. AB, il a la mesure de DC. Alors, AB est égal à DC, est égal à 10 cm. Et AD est égal à BC, est égal à 4,5 cm. Alors, j'écris la caractéristique. Les côtés opposés sont égaux. Alors, maintenant, je passe aux angles. Alors, l'angle A, il est égal à l'angle C. On dit les angles d'un parallélogramme, les angles opposés, d'accord, ils sont égaux. L'angle A est égal à l'angle C et l'angle B est égal à l'angle D. Alors, je colorie les angles par la même couleur, les angles opposés. Alors, l'angle A est égal à l'angle C et B est égal à D. Alors, si je passe à une autre caractéristique, les diagonales du parallélogramme ne sont pas perpendiculaires et se croisent en leur milieu. D'accord? D'abord, j'écris la caractéristique et puis je trace les diagonales. Voilà, maintenant, je trace les diagonales AC et BD. Voilà. Alors, on va vérifier. Est-ce que les diagonales sont perpendiculaires? Alors, comme vous voyez, ils se croisent, mais ils ne sont pas perpendiculaires. Ça veut dire qu'ils ne forment pas un angle droit. D'accord? Alors, on va vérifier s'ils se croisent en leur milieu. D'accord? Alors, on regarde la première diagonale BD. Voilà.
on remarque que c'est la moitié, d'accord? On va vérifier pour AC. On remarque très bien qu'ils se croisent en leur milieu, d'accord? Alors, si le point, là où ils se croisent, on l'appelle par exemple un point I, alors on peut dire que IB est égal à ID, d'accord? Et IA est égal à IC. Alors, je répète les caractéristiques d'un parallélogramme. Alors, ces côtés opposés sont parallèles, d'accord? Les côtés opposés sont égaux. Voilà, on peut dire, on peut mettre des signes. Le signe, là, on met, par exemple, je mets ce signe avec les trois traits, je le mets au même côté qui est égaux, qui le convient, d'accord? Alors, les côtés opposés sont égaux, les côtés opposés sont parallèles, ces angles opposés sont égaux, les diagonales ne sont pas perpendiculaires et se croisent en leur milieu. Alors maintenant, on va passer à un truc, avant de finir, qui concerne les angles d'un parallélogramme. Alors, si l'angle A mesure 70 degrés, par exemple, alors automatiquement, l'angle opposé, il mesure la même chose. C'est 70, c'est l'angle C. Ok, maintenant la question, si on nous demande quelle est la mesure des angles B et D. Ok, alors il y a une règle qui dit que la somme des angles d'un parallélogramme est égale à 360. Ça veut dire que l'angle A plus B plus C plus D est égal à 360. Voilà. Alors, on va remplacer l'angle A est égal à 70, plus l'angle B, plus C, c'est 70, et plus C est égal à 360. Ok, alors on sait que l'addition elle est commutative, alors on peut on peut changer l'emplacement des termes. Alors, ça va nous donner, c'est 70 degrés plus 70 degrés, plus B plus C est égal à 360 degrés. Et puis, je fais ma somme. Alors, 0 plus 0, c'est 0. 7 plus 7, c'est 14. Alors, ça donne 140 degrés, d'accord? Plus B plus C, toujours, est égal à 360 degrés. OK. Alors, B plus C est égal à 360 degrés moins 140. Et j'écris B plus C est égal à 360 degrés moins 140. Et je fais ma soustraction à côté. Bon, je la fais horizontalement. 0 moins 0 est égal à 0. 6 moins 4, ça donne 2. Et 3 moins 1, c'est 2. Alors, il reste 220 degrés. Alors, 220 degrés, c'est la mesure des angles B et C. Alors, on a déjà B est égal à C parce que les angles opposés, ils sont égaux. Donc, alors je continue ici. Donc, j'ai dit, on a B est égal à C. Donc, l'angle B est égal à 220 divisé par 2. Et ça va nous donner 110 degrés. Voilà. Et je peux écrire sur le schéma la mesure des angles B et C qui est 110 degrés. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à très bientôt.